Si vous êtes à la recherche du tube de l'été, ne cherchez plus, on l'a trouvé. Au début, on s'aime comme tout le monde. Et ce succès, il est signé Simon, notre invité ce matin. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Bienvenue. On va vous resituer, issu d'une famille d'artistes. Votre grand-père n'étant autre qu'un chanteur qu'on adore ici en France, c'est évidemment Enrico Macias. Alors votre premier album vient de sortir, il s'intitule Comme tout le monde. Est-ce que c'est vrai, Simon, que votre objectif, c'était que cet album puisse être diffusé et en boîte de nuit, et sur la plage, et romantiquement, avec des bougies, etc. quoi. Complètement, c'était vraiment le but. C'est un album qui peut être aussi assez mélancolique, mais en même temps, j'avais envie de... Moi, j'aime beaucoup la fête. Comme vous dites, mon grand-père qui est un chanteur aussi de fête, et j'avais besoin qu'il y ait un côté variété française et en même temps un côté très festif, donc qu'on puisse l'écouter dans la voiture, qu'on puisse l'écouter en boîte et tout. Et voilà, c'était très important pour moi. On va vous retrouver en tournée, Simon. C'était cet hiver en première partie de Kenji. Regardez. J'ai tourné la page, je change de trottoir si je vois qu'elle me suit comme son ombre. Pour ça tu dis que l'amour est mort. C'est quoi ce sale caractère? Rassure-moi, c'est juste ton cœur qui déborde. Allez, défais tes affaires. Pourquoi tu veux tout foutre en l'air? Le jeu c'est olé, au début on s'aime, on se fait des promesses. Merci beaucoup. Simon, on se dit que la musique, vous l'avez dans le sang. Est-ce que vous êtes né avec une guitare à la main ou alors c'est quand même une passion qui est venue après? C'est venu très vite. Ma mère me dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais ma mère me dit que j'ai chanté avant de parler. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, très vite, une guitare, un piano, pendant les fêtes de famille et tout, on se retrouve toujours et on chante et ça vient très vite. Donc ça a commencé tout petit, ouais. Donc votre maman, c'est la fille d'Enrico. C'est ça, exactement. C'est Josia. Alors, vous avez fait preuve quand même de courage, parce que racontez-nous cette anecdote au Canada. Il vous embarque avec lui, Enrico. Ouais, et en fait, j'étais à l'époque très perdu dans les études, j'étais paumé, j'étais assez malheureux, et en plus je sortais d'une rupture, et il me ça dit... fait mal, ça. Hein. Ça fait mal, ouais. Et il me dit, viens avec moi, à la base en vacances, etc. Et je lui dis, franchement, j'aimerais bien jouer dans ton orchestre, au moins j'avais besoin d'avoir un but, j'avais besoin de trouver quelque chose. Et il me dit, tu connais pas une chanson de moi, tu pourrais peut-être venir au Canada et tout, et il me dit vas-y, tu as quelque chose. Et ça m'a donné vraiment un but et j'ai été... Et en revanche, voilà ce qui s'est passé. Il me dit, sur scène, si tu me flingues la première chanson, c'est terminé. Y a plus en gros, il te tournée. dit, ça passe ou ça casse. Exactement. Si t'es pas bon, c'est fini. C'est terminé. Oh, la pression. Ouais, grosse pression, mais en même temps, j'avais un challenge, j'avais un but. Et vous aviez besoin de ça. Complètement. Ouais. Et je suis parti au Canada avec lui et j'ai fait toute la tournée avec lui, donc pas qu'une date. Ouais. Et après ça, j'ai commencé à rentrer en studio, à former mon équipe, etc., à vraiment faire de la musique professionnellement. Et de quoi avez-vous hérité de lui? Beaucoup de choses. J'espère son humour et puis même, je pense, sa passion pour la musique, pour la scène, pour le fait de vouloir faire plaisir aux gens. C'est-à-dire vraiment, quand on rentre sur scène, on se dit comment les gens vont pouvoir passer un bon moment, d'essayer de penser vraiment aux gens avant de penser à nous, à notre plaisir, même si ça reste un grand plaisir, mais de donner du plaisir aux gens. Et ça, je pense que c'est primordial dans la musique, parce que ça reste que de la musique. Et pourtant, c'est tellement important quand elle est belle. Alors, vous avez chanté avec Enrico, donc votre grand-père, c'était lors de la fête de la musique sur notre chaîne, sur France 2. Exactement. Ça devait être émouvant, à mon avis, pour vous et aussi pour lui, comme on le voit dans cet extrait. Regardez, vous chantez ensemble. Dis-moi, s'il faut que je revienne. Dis-moi, où est-ce que tu t'en vas? J'ai le son de ta voix qui revient chaque fois. Dans tes yeux, j'ai trouvé la lumière que la nuit n'éteindra pas. Dans tes yeux, je te vois déjà. Dans tes yeux, j'ai trouvé la lumière que la nuit n'éteindra pas. Dans tes yeux, je nous vois déjà. C'était un très joli moment. Lequel des deux était le plus intimidé? Ah, moi, bien sûr. Vrai lui, il en a fait. Il a de la bouteille. Donc, moi, oui, mais on sent l'émotion aussi, d'être à côté de moi. C'est vrai. Je pense qu'il était ému, mais moi, j'étais stressé. C'était ma première grosse télé. Il y avait 20 000 personnes devant vous et il y avait 3-4 millions devant la télé. C'était énorme. C'était immense. Donc, j'étais très stressé, mais en même temps, j'étais tellement heureux d'être avec lui, de partager notre passion, de pouvoir chanter mes chansons avec lui et de le voir. Parce que j'ai senti qu'il était quand même ému et tout, et ça m'a fait vraiment plaisir, quoi.
On va préciser que cette chanson, Dans tes yeux, on la retrouve sur votre album et c'est une adaptation d'un tube qu'on connaît tous. D'un tube de Rachid Taha, qui s'appelle Yaraya, qui est à la base une chanson d'un artiste algérien qui s'appelle Darman El Arachi, et qui est juste un tube. Et moi, j'avais besoin, parce que j'ai des origines algériennes, j'avais besoin qu'il y ait et de la variété française, et de la pop moderne, et aussi un truc oriental qui fasse écho à mes racines. Vraiment, c'était très important pour moi. Et donc, le hit immense de Yaraya, que j'ai repris avec Nazim, avec qui je travaille énormément, avec qui je compose, avec qui j'écris, que j'embrasse. Qui fait des tubes pour Kenji, qui fait des tubes pour tout le monde. Voilà, tous les artistes du moment. Hein, exactement. Avec qui on travaille, qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et un jour, je lui ai dit, il faut reprendre cette chanson, et on a été au bout du truc, et j'étais très heureux de la chanter avec mon grand-père. Évidemment. Évidemment.